le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, mais avant tout, les titres. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, le Burundi va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars à Goma, dans le Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC, a annoncé le secrétaire général de cette organisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion du comité de conjoncture économique au cours de laquelle des mesures idoines ont été prises pour faire face à la dépréciation du franc congolais qui continue à battre son plein. En mission de supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en Belgique, Madame le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Sea, a demandé aux Congolais vivant dans ces pays à profiter du temps de rattrapage pour se faire enrôler. Bonsoir, commençons ce journal avec une brève. Didier Tengelito, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, vient de démissionner de ses fonctions pour des convictions personnelles. Selon sa lettre de démission, Didier Tengelito s'est dit très reconnaissant à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, pour la confiance. À titre de rappel, l'ex-membre du gouvernement Ngobila a été quelques mois avant sous pression d'une question orale avec débat au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, initiateur de cette action parlementaire qui voulait voir auprès de ces autorités provinciales sa politique pour mettre fin au phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur au sein de la capitale Kinshasa. Didier Tengelito fut aussi ministre provincial de l'Environnement dans le gouvernement Ngobila. Auparavant, il était bourgmestre de la commune de Kitambo. Dépréciation du franc congolais, la Banque centrale du Congo préconise la poursuite du suivi du facteur des liquidités dans les systèmes bancaires nationaux, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme des réformes structurelles avec le programme du FMI, la poursuite de la politique de diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en francs congolais et qui peuvent avoir un effet adverse sur les marchés d'échange, a déclaré les ministres en charge du budget au sortir de la réunion du comité conjoncture économique. Suivez. En ce qui concerne l'évolution des indicateurs économiques, des principaux indicateurs économiques, l'on note que l'inflation a connu une légère stabilité. L'on note que l'inflation s'est établie à 4,175% en cumul annuel et en glissement annuel, on est à un taux de 16,7% avec une projection à fin exercice de 9,7% retenue à l'issue de la dernière visite de la mission du Fonds monétaire international en prélude à la quatrième revue qui a été en quatrième revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif, avec au 24 février un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain et au marché parallèle une légère appréciation du franc congolais de l'ordre de 47% avec le franc congolais qui s'est échangé au 24 février à un taux de 2308,1 francs congolais contre le dollar américain. Et pour continuer à maintenir la stabilité du franc congolais, la Banque centrale du Congo préconise la poursuite du suivi des facteurs de liquidité dans le système bancaire national, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme de réformes structurelles, conclues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, la poursuite de la politique de diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en francs congolais qui peuvent avoir un effet adverse sur le marché d'échange.
6 pistes de solutions pour faire face à la guerre d'agression rwandaise contre la RDC ont été proposées par le président du parti Convention des Congolais Unis, CCI en sigle, Lambert Mende Omalanga, qui a tenu un point de presse le jeudi 2 mars au siège de ce parti. Ranta Louyela pour le reportage. Lambert Mende Omalanga, président du parti politique Convention des Congolais Unis, a tenu un point de presse le jeudi 2 mars autour de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. L'ancien porte-parole du gouvernement regrette que certains compatriotes font les lits de l'agresseur et lui donnent l'occasion de surfer sur l'inclinaison des Congolais, alors que la priorité pour tout le Congolais devait être celle de trouver les voies et moyens d'en finir. Suite à cette naïveté des compatriotes qui ne comptent que sur la communauté internationale, qui du reste est toujours indifférente et incapable de condamner et sanctionner. Et l'homme au verbe facile fait 6 propositions pour y faire face. Nous espérons que le discours de M. Macron va évoluer vers la condamnation du mal. Il faut désigner le mal par son nom. Et nous attendons de la France qu'elle condamne de manière claire et sans ambiguïté le Rwanda dans l'agression qu'il a décidé d'entreprendre contre la République démocratique du Congo. À défaut, nous estimons que les autorités gouvernementales congolaises doivent revisiter nos relations avec la France et avec l'espace francophone dans son ensemble. S'agissant de la visite du président français Emmanuel Macron, les présidents de la CCU s'abstiennent de mobiliser ses militants. De son côté, Martin Fayulu a tenu une conférence de presse le jeudi dernier où il a évoqué la situation sécuritaire de la partie est de la RDC et incité les Congolais à une marche pacifique le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression rwandaise sous couvert du M23. Il a par la même occasion donné son avis sur les négociations telles que la feuille de route de Luanda et les pourparlers de Nairobi. Il était au micro de Yvon Chibango. Cette feuille de route, est-ce que les Congolais sont d'accord avec ça? Question, vous êtes Congolaise. Est-ce que les Congolais sont d'accord avec Eastern African Community? Moi j'ai vu, je vais vous le dire, des jeunes dames venues du sud Kivu, de Bukavu, pour me dire, Monsieur Fayulu, nous sommes venus vous voir ici pour vous dire que nous ne voulons pas de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous n'en voulons pas. Ces gens-là nous maltraitent. Vous avez votre poulailler au sud Kivu là-bas. La nuit, les gens viennent, ils détruisent pour que le pays là-bas vous vende les poulets. Nous ne produisons rien aujourd'hui. On va se servir de notre pays. 40 millions d'habitants pour cette partie de la République. Et qui a un marché. Nous ne voulons pas, nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec ces pays. Non. Mais nous avons la CPGL. Vous connaissez la CPGL? La Communauté économique du pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous sautez la CPGL, vous allez plus loin. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec le Kenya. On peut le faire. On peut le faire dans le cadre de la ZLECA. Donc, ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est de dire au peuple, allons-y, au front. Et si le peuple ne va pas, moi j'irai. Même si nous sommes 1000, ce sera ces 1000 là. Et le monde entier verra. Et que les Congolais qui vont venir demain sauront que Fayulu a consacré sa vie pour la libération du Congo. Toujours dans le même ordre d'idées, Francis Moulaja, président du mouvement des Patriotes pour la démocratie MPD et membre du présidium de la coalition Lamouka, n'a pas manqué de réagir face à l'allocution de Martin Fayulu. Ce dernier a demandé à la population congolaise de prendre conscience face à la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC. Suivez son propos. La première des choses ici, c'est de réveiller notre peuple, de rester vigilant et d'être solidaire avec notre population de l'Est de la République démocratique du Congo. Afin de faire comprendre à notre peuple ici à l'Ouest que le Congo
est un et indivisible et que l'Est, c'est comme une partie de notre corps. Lorsqu'une partie de votre corps souffre, et je ne pense pas que la tête et le reste du corps se restera tranquille. Et en même temps, assurer la population de l'Est que nous sommes la première force politique dans ce pays qui a toujours été avec eux et qui a organisé tant de manifestations, qui a plaidé jusqu'à ce qu'aujourd'hui les jets soient dévoilés. C'est la première des choses. La deuxième chose ici, c'est de faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que M. Fayoulou et son groupe que nous sommes, nous ne faisons pas la politique du ventre. Et que nous n'attendons pas considérer l'Union sacrée comme les ennemis. Et que les gens cessent de croire que c'est nous qui devons aller chercher l'Union sacrée, ou c'est nous qui bloquons, ou c'est à cause de Martin Fayoulou qui ne parle pas avec M. Tshisekedi, et que c'est pourquoi il n'y a pas de solution, non. Hein? Nous avons voulu faire comprendre à notre peuple que nous avons proposé depuis 2019 une solution pour résoudre le problème de la légitimité et d'organisation des élections libres et transparentes. Jusqu'aujourd'hui, les groupes en face de nous n'ont pas fait aucun pas. Ils continuent toujours de violation en violation, mais ils se contentent d'envoyer des émissaires pour pouvoir à la fin sortir, dire que c'est nous qui cherchons à les rencontrer, si nous cherchons un pouvoir sur la table. Non, nous ne sommes pas là. Je crois que ce point de vue était très important. Et la troisième des choses, c'est la résolution de la crise sécuritaire. Nous avions voulu que la population comprenne que ça n'a rien à voir avec la rencontre entre M. Fayoulou ou l'Union sacrée avec la Mouka. D'abord, la résolution de la crise à l'Est demande la responsabilité de ceux qui gèrent ce pays par défi, qui, eux, ne s'occupent pas réellement de la crise de l'Est. Au contraire, ils en ont fait un business. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, on en parle dans ce journal. Le Burundi va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars à Goma, dans le Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC, a annoncé le secrétaire général de cette organisation. Les Burundis avaient déjà envoyé ces unités dans la province du Sud Kivu, où elles opèrent conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Commentaire de Glody Mwenda. Le différent sommet tenu sur la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo ont recommandé les déploiements complets des troupes. La quête de l'EAC pour trouver une solution durable au rétablissement de la paix et de la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo a reçu les soutiens du monde entier, dit le communiqué de l'organisation sous-régionale. Une autre recommandation de différentes assises, c'est le retrait à partir du 28 février dernier de rebelles du M23 de zones occupées. Ces retraits n'est pas effectif à ces stades. L'EAC va dépêcher ses équipes de vérification sur le terrain. Le calendrier des constitutions et des déploiements du mécanisme de surveillance et de vérification de l'EAC et ACMVM pour surveiller et vérifier le cessez-le-feu et le retrait de tous les groupes armés, a fixé au 28 février 2023. Les États partenaires de l'EAC ont depuis identifié de membres du mécanisme de surveillance et de vérification de l'EAC et ACMVM qui rejoindront d'autres mécanismes existants tels que l'AD mécanisme de vérification ad hoc et mécanisme conjoint de vérification élargi dans l'Est de la République démocratique du Congo, ajoutent les communiqués. Le Kenya a déjà déployé ses troupes au complet. Les Ougandais qui opèrent depuis plus d'une année à Beni et à Irumu contre les islamistes ADF devraient aussi envoyer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'EAC. Le Soudan du Sud va également dépêcher quelques 750 soldats. Et puis, suite au comportement barbare des M23 RDF à Katale dans le territoire de Rutshuru, le gouvernement militaire du Nord Kivu a suspendu le jeudi 2 mars l'autorisation de circulation dans les zones rouges jusqu'à nouvel ordre. Suivez les porte-paroles des FARDC du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi
2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Ici est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF sus-évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel. Dans le reste de l'actualité, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a promis le jeudi 2 mars de mener un plaidoyer afin de mobiliser des ressources pour alléger les souffrances des personnes déplacées de l'Ituri. Elle a pris cet engagement à l'issue de la visite qu'elle a effectuée au camp des déplacés de Kigonze, au quartier Moudid-Pela, à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Commentaire de Viningali Junior. Depuis le 27 février 2023, la chef de la MONUSCO, la chef de la mission de maintien de la paix des Nations Unies locales MONUSCO, est en visite dans l'est de la RDC. Après Goma, la capitale du Nord Kivu, Bintou Keïta est désormais de la province de l'Ituri à Bunia, région particulièrement troublée par l'activisme des groupes armés, notamment les forces démocratiques alliées ADF en sigle, affiliées à l'État islamique dans les territoires de Mambasa et les milices d'autodéfense communautaire dans les territoires de Djougou, avec la coopérative pour le développement du Congo Codeco ou les Zaïre. Dans la cour du gouvernorat, la chef de la MONUSCO reçoit les honneurs militaires. Bintou Keïta, en visite dans la région de l'Ituri, a réaffirmé la ferme volonté des Nations Unies à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais. Il y a une franche collaboration que nous pouvons constater puisque régulièrement à partir de Kinshasa, je peux voir les positions qui sont prises par le gouverneur et certains membres de communautés et de leaders communautaires pour lutter contre la désinformation, les manipulations. Je tiens particulièrement à remercier le gouverneur. Occasion pour le gouverneur militaire Johnny Luboya Chama de réitérer son engagement de mener les opérations de neutralisation dans une approche globale dont la paix est prioritaire. Nous avons deux approches. Nous avons l'approche militaire et donc nous intervenons, nous menons des opérations et nous le faisons aussi avec l'appui de la MONUSCO. Nous organisons des grosses patrouilles avec la MONUSCO. Ça, c'est l'approche militaire. Quant à l'approche non militaire, nous parlons avec ces groupes armés. Vous savez, ils ont signé des actes d'engagement. Tout c'est avec la bonne foi. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils ont perdu la bonne foi. Et ceux qui ne voudront pas, n'est-ce pas, venir avec nous, nous allons encore retourner à l'approche militaire. À noter que dès novembre 2022 à janvier 2023, selon le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, les exactions y ont augmenté de 34% par rapport au trimestre précédent. Processus électoral, Patricia Sea, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, est en Belgique pour une mission de supervision des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs où les Congolais de la diaspora ont droit de profiter de 15 jours de rattrapage accordés à la deuxième ère opérationnelle. Suivez ce reportage de la rédaction. En mission de supervision des opérations de la révision du fichier électoral en Belgique, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Sea, a tenu à rassurer les Congolais de la diaspora de l'intérêt qu'ils ont d'avoir chacun une carte d'électeur qui va leur permettre de participer au processus électoral enclenché en RDC. Elle a aussi encouragé les membres de l'équipe de la CENI qui abattent un travail de qualité sur terrain. Nous sommes ici au Royaume de Belgique pour la supervision des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Nous avons profité aussi de l'occasion pour poursuivre avec la sensibilisation, pour permettre à ce que nos compatriotes qui résident dans ce pays puissent continuer
à venir ici à l'ambassade pour s'enrôler afin de voter le candidat président de leur choix le 20 décembre 2023. Le deuxième vice-président était venu ici pour lancer. Et comme vous le savez, dans la deuxième ère opérationnelle, il n'y a pas que le Royaume de Belgique. Deux autres pays qui sont la France et l'Afrique du Sud. Nous avons été en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Nous serons également en France pour superviser et rappeler nos compatriotes que le délai de 15 jours accordé pour le rattrapage tend à sa fin et qu'il est important qu'ils puissent venir s'enrôler. Au plan technique, Patricia Nsea note avec satisfaction l'aspect technique qui ne pose pas de problème depuis le début du lancement des opérations en Belgique. Et enfin, en société, un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie suite à un accident de circulation qui s'est produit le jeudi 2 mars dernier vers l'arrêt Liboulou, au quartier Kitokimosi, dans la commune de Selembao. La victime s'était engagée à traverser la chaussée et s'est faite renverser. Rose Kindela et Vitempanzu étaient sur place. Les faits se sont produits vers 7 h du matin sur l'avenue Libération, ex-24 novembre, vers Kitokimosi à Selembao. Une dame, voulant traverser la chaussée avec son petit-fils malade, l'a abandonné par imprudence en pleine chaussée par peur d'un véhicule qui venait à vive allure et s'est fait renverser puis trouver la mort sur le champ. Présente sur le lieu, la population trouvée sur place relate les faits. La dame s'est précipitée à traverser et s'est rendue compte que l'enfant malade est resté de l'autre côté de la chaussée. Soudainement, un véhicule a renversé l'enfant. On a aperçu de loin l'enfant malade avec sa grand-mère lorsque cette dernière a traversé la chaussée sans tenir compte du jeune homme qui est resté de l'autre côté. Quand l'enfant a voulu traverser à son tour, il s'est fait renverser puis a trouvé la mort sur place. À toute personne voulant traverser, il est conseillé à bien regarder de gauche à droite avant de s'engager afin d'éviter le pire. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le Burundi va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars à Goma, dans le Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC, a annoncé le secrétaire général de cette organisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion du comité de conjoncture économique au cours de laquelle des mesures idoines ont été prises pour faire face à la dépréciation du franc congolais qui continue à battre son plein. En mission de supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en Belgique, Madame le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nsea, a demandé aux Congolais vivant dans ces pays à profiter du temps de rattrapage pour se faire enrôler. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programme sur notre chaîne Mandiko Télévision. Au revoir.